Dois-je quitter le Canada? Vous savez quoi? Cette question-là, je me la pose, mais quelquefois. Et quand je suis arrivée il y a 7 ans, je me la posais tous les mois. Laisse tomber. Il y avait la moindre chose, je me demandais si j'allais pas retourner en France, quoi. Donc, je pense en fait que je suis pas la seule à être dans cet état-là et que je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui ont expérimenté ça. Et je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui veulent se renseigner sur ça. Et franchement, c'est super important. Restez, écoutez, vous n'allez pas être déçus dans cette vidéo. Alors, pourquoi en fait je fais cette vidéo? C'est parce que ceux qui immigrent au Canada, on a ce sentiment-là où quelquefois en fait on veut tout simplement retourner dans notre pays et laisser tout tomber. On s'en fiche des meubles, on s'en fiche de l'appartement où on était. Des fois, tu as envie de tout lâcher et de partir. Et les raisons en fait pour ça, il y en a multiples, il y a de multiples raisons. Et pour moi, en fait, je parlerai de mon cas. S'il y a d'autres personnes qui veulent partager aussi, commentez. Ou s'il y a d'autres personnes qui ont entendu des choses, n'hésitez pas à commenter. Et, euh, et comme ça, voilà, on se renseigne et on s'aide mutuellement. Alors, dans mon cas, en fait, pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Vanessa et je suis venue au Canada il y a 7 ans maintenant. Ça fait 7 ans. Et du coup, quand je suis venue au Canada, c'était surtout en fait professionnellement. J'étais pas très contente en fait professionnellement d'où j'étais. Et du coup, le Canada a montré qu'en fait, il y avait beaucoup d'opportunités et que voilà, au niveau des jobs, ça va bien bouger et je vais bien me sentir parce que là-bas, on va enfin me reconnaître par rapport à mon expérience et voilà, à tout. Et du coup, je me suis dit, bah, le Canada, bah, je vais y aller et voilà, c'est tout. Ah bah, vous savez quoi? Quand je suis, arrivée au Canada, ah bah, je suis tombée de haut. Parce que le Canada, c'était pas forcément, ce qu'on m'avait vendu, sur les vidéos ou même, j'ai pas compris ce qui s'était pas j'ai pas compris. En fait, il y a quelque chose que j'avais pas compris. C'est qu'en fait, on t'attend pas, en fait. Hem, Tu au Canada, c'est comme si, tu n'avais rien du tout. Des expériences, des diplômes. Moi, en tout cas, c'est ça que j'ai expérimenté. J'étais en banque pour ceux pour qui ça peut intéresser. Voilà, je travaillais en banque. Et du coup, quand je me suis dit, ben voilà, j'ai des diplômes, j'ai de l'expérience, c'est pas comme si j'avais rien. Et du coup, ça va marcher vite. Ah bah pas du tout. J'ai commencé comme la plupart des gens dans un contact center, dans un centre d'appel. Et franchement, on va dire, horrible. C'était pas ça. Franchement, l'intérêt, c'est que j'ai rencontré des gens et que ça a développé mon anglais. Parce que c'est vrai que mon anglais n'était pas non plus super, super quand je suis arrivée. C'est franchement les deux choses en fait qui étaient bien dans ce genre de milieu. Mais par contre, le reste, mentalement, les heures, se prendre des appels avec les gens qui se plaignent. J'étais aussi dans le milieu bancaire, mais voilà quoi, c'était trop. Avec mes diplômes, ce genre de choses, je me demandais est-ce que j'ai vraiment bien fait de venir au Canada, quoi. Parce que moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce qu'on me prenne dans des jobs corrects. Après, je m'attendais pas non plus à des jobs super hauts, mais voilà quoi, des jobs, je dirais corrects. Après, les centres d'appel, c'est aussi correct, mais c'est juste que mentalement, pour moi, c'était trop. Et, euh, et du coup, ce que j'ai fait et ce qui était normalement ma stratégie, c'était de monter dedans. Ah bah, je peux vous dire que si vous êtes dans un centre d'appel où on veut pas, qui sont en pénurie, ah bah ils veulent pas que vous montez. Ah bah là ils vont tout faire pour pas que vous montez forcément euh, en, en niveau. Et ça, malheureusement, je l'ai expérimenté. J'ai essayé de voir dans d'autres services, ce genre de choses. Et j'ai postulé, j'ai fait les entretiens.
et il y avait malheureusement pas de succès. Après, il y a des personnes qui arrivent, hein, moi je parle juste de mon expérience, mais il y a d'autres personnes qui arrivent et qui s'en sortent tranquillement et ils n'ont pas de soucis parce que peut-être qu'ils ont une meilleure stratégie. Et franchement, je le souhaite pour tout le monde. Et franchement, j'aurais aimé aussi. Mais malheureusement, ce n'était pas mon cas. Et du coup, ben, en fait, voilà, ça s'est terminé finalement pour moi en centre d'appel. Et ben, à la suite, en fait, j'ai décidé en fait de me reconvertir. Si je la fais courte, c'est comme ça que ça s'est passé. Je me suis reconvertie dans tout ce qui était IT, tout ce qui était informatique. Et du coup, ben, j'ai fait juste une certification. J'ai pas repris mes études, ce genre de choses. J'ai juste passé une certification et basta. Et c'est là qu'on va dire que ça s'est un petit peu développé. Mais je ne vous cache pas que quand j'étais au centre d'appel, je me suis posé des questions si vraiment le Canada c'était pour moi, quoi. Parce que je me suis dit, je suis pas venue pour ça, quoi. C'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça le Canada. Et en plus, durant cette période-là aussi, je faisais tout ce qui était visa pour rester plus longtemps, ce genre de choses. Et ça prend de l'énergie, ça prend mentalement, ce n'est pas facile. Et après, au-dessus de tout ça, il y a le froid qui s'est mis. Alors là, je peux vous dire que moi, je viens de France, donc on a un petit froid, mais le froid canadien, c'est pas la même chose. Avec la neige et ce genre de choses, c'est surtout la durée du froid, la durée de l'hiver. C'est pas des 2 mois et 3 mois et c'est bon, on est tranquille. C'est pratiquement, si je peux dire, ça dure 6 mois, quoi. 6 mois. On peut avoir de la neige quelquefois, du moins la plupart du temps, aussi les premiers jours d'avril. Donc, ça aussi, je me suis posé des questions parce que moi, je n'ai aucun problème pour le froid en général, mais là, c'était quand même pesant, surtout quand on vient d'arriver. On pense qu'on va s'adapter, que ça va aller, mais en fait, c'est la longueur. À un moment, tu es fatigué du froid. Mais la plupart du temps, ce qui arrive en fait, et je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça, qui disent: «Oh, le froid, je déteste au Canada, je vais rentrer.» Bah, moi, c'était mon cas. Je me suis dit: «Est-ce que je vais pas vivre au Brésil? Hein?» Parce que le Brésil, voilà, c'est pas très loin, c'est chaud, il fait chaud, voilà quoi. Euh, mais je suis restée. Et surtout, c'est après quand j'ai vu l'été au Canada, je me suis dit: «Oh waouh, c'est quand même bien, c'est quand même beau» et puis tout le monde est content, on sort, on a le soleil, on a la chaleur enfin et après on se sent bien et puis même les gens après, les gens autour, ils sont tranquilles, ils sont bien, on vit quoi, on est tranquille, on vit notre vie. Et c'est ça en fait qui fait que en fait, je pense la plupart des gens disent: «Ben, finalement, on se sent bien. On se sent bien finalement au Canada.» Mais après, il y a l'hiver qui arrive encore et après on se repose la question: «Est-ce qu'on ne doit pas quitter le Canada?» Mais plus le temps passe et plus en fait on s'adapte. Moi, à un moment, j'ai posé la question à quelqu'un qui était dans ma situation, mais qui a passé plus d'étapes que moi. Et je lui ai demandé est-ce que ma situation va pas changer un moment et que je vais pas me sentir vraiment bien installée, ce genre de choses. Et cette personne m'a dit un jour bah écoute, pour la plupart du temps, en fait, il te faut 3-4 ans en fait, pour te sentir vraiment à l'aise dans ce pays. Et franchement, ce qu'il m'a dit, bah, c'était ce qui est. C'est que après 3 ans, c'est là que j'ai commencé à sentir que je me suis sentie plus à l'aise dans ce pays et que ce pays me donnait envie de rester en fait. C'est après 3 ans. Mais avant, c'était toujours des questions si j'allais rester ou partir. Mais après ces 3 ans, en fait, je pense que c'est une question d'adaptation. On voit un peu plus les choses, on s'adapte plus à la culture et on s'adapte aussi plus aux gens en fait qui sont autour de nous. Et du coup, en fait, on se sent plus, je vais dire connecté parce que aussi 3 ans au Canada, je pense, on fait plus d'activités, on rencontre plus de monde, on découvre plus d'endroits.
Et du coup, en fait, c'est là qu'on commence vraiment à s'intégrer, mais ça prend du temps. Moi, j'ai cru en fait que les premiers mois, j'allais être à l'aise, j'allais être bien, tranquille, j'allais pas me poser des questions, mais en fait, je me suis posé des questions pendant au moins 2 ans, quoi. Et c'est vraiment à la troisième année que je me suis vraiment